On dit de lui qu'il est le plus fin des fromages forts. Autrefois apprécié par François Ier ou Henri IV pour son parfum puissant et son goût si doux, le roi dans le Nord, c'est lui, le maroilles. Mais contrairement aux croyances, il n'est pas ch'ti, mais bien tirachien. C'est vrai que le maroilles, on pense toujours qu'il est plutôt issu du Nord, ou voire même du Pas-de-Calais. C'est un peu dû au film aussi de Bienvenue chez les Ch'tis. Mais dans le maroilles, il est bien issu d'ici, en fin de compte. On dépend du AOP. Et on dépend donc d'une aire géographique qu'on doit respecter. Le producteur de lait et le producteur de fromage doivent se trouver tous deux dans cette zone géographique. Et donc cette zone géographique, elle s'étend, on va dire grossièrement. Elle prend le sud du Nord, du département du Nord, et le nord du département de l'Aisne. Créé en 960 par des moines de l'abbaye de Maroilles, d'où il tient son nom, le maroilles est un fromage de vache à pâte molle et à croûte lavée. Pour obtenir ce résultat, le lait passe par un processus de production long et complexe qui commence dans la salle de fabrication. Alors là, le principe, c'est qu'on a réchauffé notre lait à 37 degrés. Ensuite, on a mis nos ferments lactiques qui vont faire descendre notre pH. Ensuite, là, on a mis de la présure dans notre bassine. Et cette présure-là va faire prendre notre lait, va faire durcir notre lait et va la transformer en espèce de flan. Ensuite, on va décailler notre bassine, on va découper notre caillé en petits cubes d'1 cm par 1 cm à peu près. On va faire plusieurs brassages, on va mouler notre bassine et une fois que notre fromage, notre caillé est arrivé dans les moules, le caillé il arrive ici dans les moules, on a fait un premier retournement et ensuite on passe les fromages dans la salle d'à côté. Une fois dans son moule, le maroilles passe 20 heures en égouttage, la température est strictement observée et Jason fait bien attention au niveau d'acidification. Il va continuer à s'acidifier tout au long de la journée. On va le retourner au total entre 3 et 4 fois sur la journée, jusqu'en fin de soirée même. On va jouer un petit peu avec la température. On va augmenter et baisser la température de la salle en fonction de l'égouttage des fromages. C'est une étape qui est importante parce qu'en fait, si on ne respecte pas la courbe d'acidification du fromage, on sait que derrière, notre fromage ne va pas forcément tenir en cave. Il ne va pas forcément bien vieillir. Le maroilles sèche ensuite pendant 3 jours avant de passer au halloir. C'est ici que son arôme commence à se développer grâce à une bactérie appelée ferment rouge. C'est ici aussi que le fromage se couvre d'une légère moisissure. Le maroilles, il a tendance à développer facilement du bleu. C'est quelque chose qui est assez connu. On le connaît dans le roquefort, on le connaît dans le morbier. Mais dans le maroilles, c'est un ennemi. Donc le maroilles, il favorise la pousse du bleu, mais nous, on va venir l'éliminer. Il y a toute la robe du fromage qui va commencer à se développer. Et donc nous, on va les surveiller et on va leur amener des soins. En fin de compte, on va venir les brosser avec de l'eau et du sel pour éliminer tout ce qu'on ne veut pas qui se développe sur le fromage. On voit là en fin de compte différentes étapes, différentes colorations, donc du plus jeune au plus ancien, et on voit que tout doucement le maroilles il passe de la couleur blanche à une couleur un peu plus orangée, et dans la cave après, voir des couleurs encore plus orangées. Le maroilles est enfin affiné pendant au moins 35 jours dans une cave qui reproduit les conditions d'une vraie cave traditionnelle. Pendant cette période, le fromage va continuer à être brossé avec de l'eau et du sel 2 fois par semaine afin qu'il continue à développer cette teinte rouge si caractéristique. Alors là, oui, là ça prend bien au nez. On a un taux d'hygrométrie qui est assez élevé, on est à 98% d'hygrométrie, donc on voit le sol il est humide, les fromages sont tous un petit peu humides. Donc voilà, c'est ça, on essaie d'humidifier les fromages, mais pas trop, et de refroidir, mais sans ventiler. À la fin de la production, Jason obtient un fromage à pâte souple et à cœur crayeux, ce qui n'a pas toujours été simple à obtenir. On avait des fromages qui avaient tendance à être un peu secs. Et moi, c'est pas ce que je recherche plutôt un fromage qui est un peu plus affiné, un peu plus mou, toujours avoir ce cœur crayeux, mais avec ce côté coulant autour. Et c'est pas évident à avoir. Et là, depuis peu, on va dire depuis 1 an ou 2, on commence à toucher ça. Coup de chance, la première année où on a commencé à faire du maroilles, en 2018, on s'est inscrit à la foire au fromage de la Capelle et il y a un concours qui est assez réputé au niveau du maroilles et on a eu la chance de pouvoir avoir la médaille d'or. Ensuite, on a fait d'autres concours, il y a eu des déceptions. Il y a eu Paris, on a eu une médaille d'argent à Paris et on a eu une nouvelle fois l'or l'année dernière à la Capelle.
Une fierté et surtout l'assurance d'être sur la bonne voie pour Jason qui a repris cette fromagerie il y a 4 ans. Alors moi je suis arrivé un petit peu par hasard ici. Mes parents sont producteurs de lait au village d'à côté à la bouteille. Moi je finissais mes études et l'idée c'était de diversifier, d'essayer de transformer notre lait en fromage, d'aller jusqu'au bout de la chaîne et on se plaignait toujours que le lait était mal payé. Du coup on s'est dit bon bah voilà, on va essayer de le valoriser nous-mêmes. Donc il y avait cette fromagerie là qui était à l'arrêt depuis quelques années. On s'est dit bah, pourquoi pas la reprendre et essayer justement de fabriquer notre fromage. Étant donné qu'on est dans la zone géographique du maroilles, on s'est dit bon bah allez, on va se lancer, on va faire du maroilles. Et c'est comme ça que ça a commencé. Du plus crayeux au plus onctueux, chaque producteur y ajoute sa touche personnelle. Cuisiné en tarte ou tout simplement accompagné d'un morceau de pain, chacun ses goûts. Moi je le mange comment j'aime bien en manger comme ça, j'aime bien manger cuisiner. Je suis pas difficile, je suis un bon mangeur donc. À consommer sans modération bien sûr.